Bonjour à tous. Voilà, on se retrouve face caméra. Ça fait longtemps. Évidemment, ma chaîne YouTube, ça a toujours été quelque chose que j'avais envie de faire. Malheureusement, je fais des trucs dans tous les sens et donc le temps, c'est pas ce qui a de plus abondant, disons, dans ma vie. Euh, voilà. Après discussion avec Gaspard Lally, Gaspard Lally qui est un joueur qui joue pour l'équipe de rugby à 7 belge. Il joue pour Monaco aussi. Il a une page sur Instagram Belgium Performance que je vous invite à aller suivre d'ailleurs. Ce qui fait beaucoup de contenu sur la préparation physique et puis aussi sur la vie en tant qu'athlète. Et en fait, on parlait de podcast, parce qu'il a également un podcast que je vous invite à aller écouter, très intéressant. Euh, et via la discussion, je me suis dit, mais en fait, je vais me lancer dans un truc, journal intime d'un sportif, enfin d'une sportive en l'occurrence, puisque je suis une femme. Une femme, voilà. Je souris parce que je me suis, enfin, ça fait que depuis tout récemment que je dis que je suis une femme. Avant, je disais que j'étais une fille. Je sais pas ce qui a changé, mais voilà. Et Mimuche, se reconnaîtra dans cette réflexion. Enfin, se reconnaîtra. Non, saura que j'ai eu cette réflexion en Pologne quand on jouait les Jeux européens. Mais donc voilà, tout ça c'est pour dire que je vais commencer du coup une série journal intime d'une sportive. Et donc tout récemment, j'ai publié cette photo sur Instagram qui a eu beaucoup de retours positifs, notamment dans les commentaires. Mais ce qui est marrant en fait, enfin marrant qui est cocasse, c'est qu'en fait, en général, les gens derrière leur écran, c'est beaucoup plus facile en fait de critiquer, etc. Et je pense que dans les réseaux sociaux, quand on a ses amis sur les réseaux, ça peut nous faire nous sentir bien, mais dans un sens, ça peut aussi nous faire se faire sentir très mal. Il suffit d'un commentaire négatif, il suffit d'un message ou de quelque chose de pas sympa, en gros. Mais bon, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'étais fort sensible à ça. Et maintenant, ça va beaucoup mieux parce qu'en fait, c'est vrai que quand je m'imagine les gens qui sont derrière leur écran et qui vont aller qui vont aller mettre des commentaires. Souvent, les gens, déjà, ils ont pas le courage de vous dire les choses en face. Donc, le mettre sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de mettre un commentaire du style, je sais pas, euh, des trucs de rageux en gros. Trouver la négativité, apparemment, c'est facile. Euh, bref, c'est plus facile que de le dire en face. Et donc évidemment, c'est difficile parce que nous, on est derrière notre écran, on n'a pas le contexte, on n'a pas des explications et tout ça. Et donc moi, ça me blesse. Mais bon, ça c'était avant, maintenant ça va beaucoup mieux. Et donc j'ai publié cette photo parce qu'il faut savoir que c'est vrai que ce sont des choses qu'on m'a dites beaucoup euh, quand j'ai grandi. J'ai commencé le rugby quand j'avais 10 ans et j'étais terrifiée à l'idée de dire aux gens que je faisais du rugby. J'avais peur qu'on me traite de bourrine, j'avais peur qu'on assume des choses sur ma sexualité qui, moi-même, je ne savais pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai, je ne savais pas qui j'aimais, ce que j'aimais. Et évidemment, donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai grandi dans un foyer juif, et on sait que dans la religion, l'homosexualité, c'est pas accepté. Et donc j'avais peur de ça en fait. J'avais peur déjà d'être différente dans le sens où j'étais une fille, je faisais du rugby, j'avais peur d'être différente parce que potentiellement j'aimais les filles, ce qui n'est pas le cas, mais ça aurait pu l'être. Voilà, ça aurait tout simplement pu l'être. Et en fait, bizarrement, donc j'ai grandi dans un foyer juif, mais en même temps, j'avais donc le rugby d'un autre côté qui sont pas les deux extrêmes, mais en gros d'un côté, en tout cas ma maman qui est plutôt fermée d'esprit, et puis de l'autre côté le rugby qui est un monde plutôt pas extravagant mais très extraverti et très ouvert d'esprit et où en fait au rugby c'est inclusif, c'est pas un mot français mais c'est pour dire que au rugby tout le monde a sa place, voilà, des premières lignes aux ailiers, une femme qui fait 5 kilos, une autre qui en fait 45, joue dans la même équipe. Et dans ce sens-là, dans ces idées-là, tout le monde est accepté. Et donc moi, j'avais ces deux extrêmes-là et je ne me retrouvais pas, en fait. Et donc, quand j'ai grandi, pas qu'on m'ait posé la question, hein, je raconte ma vie, mais si ça vous intéresse pas, vous partez. Euh, et donc, quand j'ai grandi, c'était une vraie remise en question. Parce qu'il y a ce monde auquel j'appartiens. Je suis juive et je suis fière de l'être. Et je pense que j'ai une responsabilité de via l'histoire et tout ce qui s'est passé avec le peuple juif,
de transmettre ma religion et de la garder en vie, en fait, et de garder ce flambeau allumé, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 14 millions sur Terre de juifs. Et de l'autre côté, ouais, c'est cette ouverture d'esprit, ce rugby qui, en fait, dès que j'ai mis les pieds sur le terrain, il faut savoir que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais le rugby, moi, ça m'a permis de, en fait, apprendre à être dans l'instant présent. Une fois que je suis sur le terrain, il n'y a plus rien d'autre qui compte. Et c'est le moment présent, c'est le rugby, c'est les copines, c'est le jeu. Je suis quelqu'un qui est très jouette, j'adore beaucoup. Je suis quelqu'un qui adore jouer, en gros. Et donc le rugby, ça m'a permis ça. Et donc d'un côté, je me sentais super bien au rugby, mais donc il y avait toutes ces idées nouvelles qui, pas me choquaient, mais qui en fait m'ouvrait les yeux sur le monde. Et puis de l'autre côté, j'avais ce monde où j'étais renfermée sur moi-même parce que j'avais pas l'impression que je pouvais être moi-même, simplement. Mais évidemment, quand c'est un parent qui vous inculque ses idées, quand c'est votre environnement, quand on a 10, 11 ans, en fait, on pense que c'est la réalité, on pense que ce sont les choses. Enfin, on pense que c'est la manière de penser, en fait. Et donc, c'est très difficile d'aller contre ça. Mais donc voilà, quand j'étais à l'école, évidemment, à 15-16 ans, les gens commencent à sortir. Et puis, c'est un environnement, la communauté juive, où, bah, oui, c'est cliché, mais il y a beaucoup d'argent. Et donc, c'est des gens qui vont mettre le paraître dans la liste d'importance avant l'être. Donc, c'était beaucoup montré, beaucoup acheté, beaucoup se vanter, entre guillemets, sans trop dire qu'on se vantait, parce qu'en fait, se vanter, c'est pas quelque chose qui est accepté non plus, mais donc c'était qui coûte le plus cher aujourd'hui, qui a les habits les plus chers, qui va prendre une table en boîte, qui va acheter des bouteilles pour ses copains et ses copines. Et moi, bon, déjà de un, j'étais là, genre, c'est pas du tout moi, et puis de l'autre côté, j'avais le rugby, et le rugby, bah, moi, j'aspirais à jouer en équipe nationale, j'aspirais aux Jeux Olympiques, ce qui est toujours mon rêve d'ailleurs. Et donc, bah, sortir, boire, cette superficialité entre guillemets qui venait avec l'argent, bah, c'est pas du tout quelque chose avec lequel j'ai raisonné. Et puis également, c'est pas quelque chose qui résonnait en fait avec le sport de haut niveau. Voilà. Et donc, ne sachant pas qui j'étais, ne sachant pas ce que je voulais, d'un côté, je disais non, je peux pas sortir, j'ai match demain, j'ai entraînement demain, ou je dois faire ci, je dois faire ça. Mais de l'autre côté, au rugby, j'étais aussi un petit peu renfermée sur moi-même parce que j'avais pas trop l'impression de trouver ma place. Donc voilà. Je vais m'arrêter là pour le premier épisode. J'ai pas envie que ce soit trop long. J'appelle ça un épisode. Me connaissant, le prochain épisode sortira dans un an. Voilà, je vais pas faire de montage, je vais rien faire du tout. Comme ça, j'ai pas vraiment d'excuses pour publier, pas publier. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde, n'hésitez pas. C'est cru ce que j'ai dit, mais c'est la vérité. Et voilà. Je vous dis à bientôt. Qu'est-ce que je vais dire comme slogan à la fin de ce truc? Plus fort, non. Plus fit, ou plus heureux simplement. Plus heureux, non pas plus heureux, mais en tout cas plus conscient de ce qui vous rend heureux. Voilà. Apprenez à vous connaître. C'est tout ce que je peux vous dire. Bonne journée!